Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc on se retrouve en ce dimanche pour étudier bi'iznillah très brièvement ce qu'est le jeûne et ce qu'est le pèlerinage. On est toujours dans l'explication des 5 piliers de l'islam. Donc il nous reste à voir maintenant les 2 derniers piliers de l'islam, le 4e et le 5e. Donc le 4e pilier de l'islam, le Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, nous disait as-siyam, le jeûne. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, c'est-à-dire le jeûne du mois de Ramadan. Oui, il faut préciser, c'est quoi le 5e pilier de c'est quoi le 4e pilier de l'islam? Certains disent c'est le jeûne. Non, c'est pas juste. C'est correct et incorrect à la fois. C'est incomplet. Le 4e pilier de l'islam, c'est le jeûne du mois de Ramadan. C'est pas le jeûne tout court. Dans le sens que, si je veux, je jeûne une semaine en Shawwal et c'est bon. Je me suis acquitté du 4e pilier de l'islam parce que j'ai jeûné. Non. Le 4e pilier de l'islam, c'est le jeûne de l'intégralité du mois de Ramadan. C'est un mois. Alors, sur Zoom et sur TikTok, comment est-ce que Allah l'a décrit ce mois? C'est quoi comme type de mois? Il a une particularité. Alors Sarah a la bonne réponse. Qui d'autre que Sarah a la bonne réponse? C'est un mois, est-ce que vous avez déjà entendu? C'est un mois sacré. Voilà, sur TikTok, on me l'a sorti. On est nombreux à l'avoir entendu. Le mois de Ramadan, c'est un mois sacré. Faut pas mentir, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. En réalité, le mois de Ramadan, c'est pas du tout un mois sacré. Un mois sacré, il n'y en a que 4 en islam. Et Ramadan n'en fait pas partie. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala l'a qualifié de béni. C'est un mois béni, comme nous le rappelle le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah. افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده أو افترض الله على عباده صيامه. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal a prescrit à ses serviteurs durant ce mois de Ramadan? Prescription dans le sens d'obligation. Il leur en a prescrit son jeûne. Donc les veillées nocturnes ne sont pas une prescription obligatoire. C'est facultatif mais très recommandé. Passer ses nuits de tarawih à la mosquée, à prier avec l'imam et les fidèles, c'est très recommandé. Mais l'obligation durant le mois de Ramadan, c'est pas le tarawih, c'est pas qiyamul layl, c'est pas faire des aumônes, etc. L'obligation, c'est le jeûne. D'où le 4e pilier de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan. Qu'Allah Azza wa Jalla a prescrit à ses serviteurs, comme il nous le dit dans le verset 183 de la sourate Al-Baqarah, sourate la vache. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Azza wa Jalla nous dit: ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux avant vous, afin que vous craigniez. Et dans ce verset-là, comme on l'a déjà rappelé à de nombreuses reprises, on se rend compte que le jeûne n'est pas une invention islamique, que les nations avant nous, avec leurs messagers, devaient jeûner également. فَالصِّيَامُ تَحْقِيقٌ لِتَقْوَى اللَّهِ. Donc comme on le voit dans ce verset, le jeûne, c'est le moyen de concrétiser la crainte d'Allah. L'un des meilleurs moyens de parvenir à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de jeûner. Et notamment le jeûne obligatoire du mois de Ramadan. وَتَخْلِصٌ لِلنَّفْسِ مِنْ رَوْعَنَاتِهَا وَتَتَبُّعِهَا لِلْمَلَذَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ. Et comme on l'a vu hier, le cheikh... hier on a vu que la zakat, l'aumône, purifiait le cœur et certains vices du cœur tels que l'avarice. Le jeûne du mois de Ramadan, il va également purifier son auteur. Il va purifier l'âme de celui qui va jeûner de certains de ses vices, certaines de ses passions, certains de ses penchants. Et je vous le concède, c'est pas très joli de fumer.
C'est pas très joli de fréquenter le sexe opposé dans le haram. C'est pas très joli d'écouter de la musique, de jouer aux jeux vidéo, etc. Mais on va rester sur la cigarette en particulier. Parce que malheureusement, nous avons énormément de musulmans qui sont éprouvés par ce péché qu'est la cigarette. Eh bien, ces musulmans-là, ce ramadan, ce jeûne de ramadan leur prouve qu'en réalité, avec de la volonté, on est capable de s'abstenir de certains péchés. Quand on veut, on peut. On est capable de patienter toute la journée. Souvenez-vous, pour ceux qui ont jeûné il y a 10 ans de cela, voire même il y a 20 ans de cela, quand notre jeûne tombait en plein été, juillet-août. On devait jeûner, notamment ceux qui sont dans les hautes latitudes, comme la région parisienne. On devait jeûner, je crois, de 4 heures du matin jusqu'à 22 heures du soir, quasiment toute la journée. Il y avait 16 heures de jeûne, si ce n'est plus. Eh bien, on était capable de délaisser la cigarette pendant 16 heures de jeûne. Donc, on voit que le jeûne, il est là pour polir ton âme, pour la purifier, pour l'éduquer et l'amener à sa rectitude et lui montrer qu'en réalité, quand elle veut, elle peut délaisser les passions. Elle peut délaisser ses mauvais travers. C'est juste une question de volonté et bien sûr, comme on vient de le voir, de taqwa. Qu'est-ce qui m'a donné cette volonté de me surpasser pour délaisser ce péché? C'est ma crainte d'Allah. Je ne voulais pas que mon jeûne de mois de Ramadan me soit rejeté au nez, me soit refusé, soit invalide et non accepté. Donc, j'ai redoublé de crainte d'Allah et j'ai délaissé la musique pendant tout le mois de Ramadan alors que d'habitude je suis gangréné par cela. J'ai délaissé les jeux vidéo, j'ai délaissé cette fille que je fréquentais et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, on voit que le jeûne du mois de Ramadan permet d'accéder à la piété et de corriger son âme. Et le but, comme nous le rappellent toujours les savants, c'est de persister, comme on était durant le mois de Ramadan, dans cet état de grande ferveur religieuse, de persister après le mois de Ramadan dans ce même état de ferveur religieuse. Parce que nous, et j'aime beaucoup cette phrase des savants, nous sommes des adorateurs de Rabbu Ramadan. Nous ne sommes pas des adorateurs de Ramadan. Nous n'adorons pas le mois de Ramadan, nous adorons le Seigneur du mois de Ramadan. Et le Seigneur du mois de Ramadan, lui, ne disparaît jamais. Le mois de Ramadan, il disparaît au bout de 30 jours maximum. Après le 31e jour, ça y est, il n'y a plus de Ramadan, c'est terminé. Mais Rabbu Ramadan, le Seigneur du mois de Ramadan, lui, il est là toujours et il ne meurt jamais. Il est le vivant par excellence, celui qui ne disparaît jamais. Et celui à qui rien de nos actes, de nos actions, de nos paroles, même de nos pensées n'échappe. Donc normalement, Allah subhanahu wa ta'ala, on se doit de le craindre en tout temps, que ce soit le mois de Ramadan ou pas le mois de Ramadan. Pourquoi est-ce que le jeûne du mois de Ramadan, il va amener l'âme à la rectitude et à se dépouillé de ses vils penchants, de ses passions, etc. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit لِكَوْنِهِ يُمَرِّنُ النُّفُوسَ عَلَى الصَّبْرِ عَمَّا تَهْوَاهُ مِمَّا يُلَائِمُهَا ويوافق طبيعتها فمتى تمرنت النفس على ذلك بالصيام هان عليها ترك المحارم التي لا تتم التقوى إلا بتركها فهو جنة للعبد من الذنوب ومن سخط الرب سبحانه وتعالى. Et le Cheikh Abdul Razak al-Badr, il nous dit quelque chose de très joli. Il nous dit, le mois de Ramadan, il éduque, comme on l'a vu, il entraîne, c'est vraiment un centre d'entraînement, un centre de formation, le plus beau qui soit et le plus efficace qui soit. Il va entraîner l'âme à la patience. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on fait toute la journée de Ramadan? Surtout lorsqu'on vit et on est éprouvé par la vie en terre de Koufr. Moi, je vis encore en France, je vis encore en Belgique, je vis encore au Canada. Du coup, la plupart des gens ne jeûnent pas. C'est juste la minorité musulmane qui jeûne et encore. Une partie d'entre eux qui jeûnent. Qu'est-ce que je fais? À gauche et à droite de moi, les tentations sont partout présentes. Les femmes ne s'habillent pas, les hommes eux-mêmes ne s'habillent pas. La nourriture est proposée du matin au soir. J'en sens les bonnes effluves qui me remontent aux narines du matin au soir. La musique n'est jamais coupée et ainsi de suite. Toutes ces distractions-là et toutes ces tentations
Qu'est-ce que je fais durant moi, ma journée de Ramadan? Ben, je dompte mon âme, je patiente et j'endure face à toutes ces tentations. La tentation des femmes, la tentation de la nourriture, la tentation de la boisson, la tentation des frivolités. Viens, on va jouer aux jeux vidéo, viens, on va au cinéma pour tuer le temps. Non, moi je jeûne, je vais pas perdre mon temps dans ces futilités. C'est un mois de Ramadan, il y en a qu'un dans l'année, je vais plutôt le consacrer à étudier ma religion, à lire du Coran, à faire des prières surérogatoires, et ainsi de suite. Donc, le mois de Ramadan et le jeûne du mois de Ramadan, il va éduquer l'âme à la patience, à l'endurance face à ce qui d'ordinaire convient à, face à ce qui d'ordinaire lui convient. Qu'est-ce qui convient à l'âme? La nourriture, la boisson, la distraction. Tout ça, notre âme, elle en est friande, elle aime cela. Donc si je me prive de ces choses qui sont compatibles avec mon âme, que dire et que je me suis entraîné donc à délaisser ces choses qui, d'ordinaire, ne me seraient pas interdites, comme par exemple, on va se limiter euh, grandes, aux trois grands plaisirs, allons-nous dire, la nourriture, la boisson et la chair. La chair, c'est H-A-I-R, c'est-à-dire mon épouse, dans le halal, bien entendu. Donc moi, qu'est-ce que je fais pendant le mois de Ramadan? Je délaisse ma boisson. J'aime boire, j'aime le thé à la menthe. Du matin au soir, j'en bois d'habitude. Mais je le délaisse pour Allah. J'aime manger. Et moi, j'ai même 3 repas par jour. Mon petit-déj, le petit-déj, c'est sacré, faut pas me l'enlever. Et pourtant, je me prive de petit déjeuner quand je me lève à 8 heures. Je me prive du déjeuner, je me prive du dîner. Je ne mange que à l'heure où Allah Azza wa Jal me l'a fixé. Et je délaisse mon épouse. Pendant toute la journée de Ramadan, je délaisse les rapports. Alors que d'habitude, j'apprécie énormément cela. Ce sont des choses qui me sont permises. Eh bien, le mois de Ramadan m'a appris à me détourner de ces choses qui me sont convenables et bonnes et licites. Alors que dire de l'éducation que cela va m'apporter envers des choses qui de base ne sont même pas licites? Des choses illicites, répréhensibles, qui ne sont pas adaptées à mon âme. La calomnie, la médisance, l'écoute de musique, et qui plus est lorsqu'elle est obscène, regarder des choses obscènes, la pornographie, les choses comme ça, la masturbation, toutes ces choses qui ne conviennent pas à ton âme. Le mois de Ramadan, il t'a entraîné à patienter sur ce qui convient à ton âme. Et donc toi, tu ne vas pas pouvoir patienter ensuite, ultérieurement, sur ce qui de base n'est pas fait pour toi, n'est pas approprié à ton âme. Donc comme il a raison, le Cheikh Abdul Razak Al-Badr, de nous montrer à quel point l'école de Ramadan, comme je l'appelle, cette madrasa, ce centre de formation qui vient nous éduquer pour être un meilleur croyant, un meilleur musulman, il est tout approprié à nous permettre de nous purifier de la meilleure des façons et de sortir de ce mois en étant au max de notre foi, au max de notre crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On aura abandonné le licite pour Allah. On ne va pas abandonner l'illicite a fortiori. Voilà pourquoi le cheikh nous dit que le jeûne du mois de Ramadan, c'est une junnah lil abd. C'est un bouclier protecteur pour le serviteur d'Allah contre les péchés, contre le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala et la colère d'Allah. وَفِيهِ مِنَ الْمَصَالِحِ وَالْخَيْرَاتِ وَالْبَرَكَاتِ الشَّيْءُ الْكَثِيرُ. Et inutile de rappeler, vous connaissez cela mieux que moi, les nombreux bienfaits et mérites du jeûne. Et notamment le jeûne du mois de Ramadan. Parce qu'il y a déjà un mérite au jeûne. Un jeûne tout court. Et un jeûne, il peut revêtir de multiples aspects. Ça peut être un jeûne intermittent. Ça peut être un jeûne hydrique. Ça peut être jeûner comme ceci, comme cela. Le mois de Ramadan, il a ça de spécifique que c'est un jeûne plus ou moins intermittent. Ça dépend des saisons. Mais comme je vous l'ai dit, en été, on était à facilement 16 heures de jeûne. Et ça, c'est même les médecins, les diététiciens reconnaissent que 16 heures de jeûne, c'est le meilleur des jeûnes intermittents. Tu t'abstiens de manger et de boire pendant 16 heures et tu n'as que 8 heures de fenêtre pour t'alimenter. Sauf que nous, ce n'est pas un jeûne intermittent qu'on fait un jour sur deux,
un jour sur 3, un jour par semaine. Nous, on le fait pendant 30 jours consécutifs. Et encore une fois, il y a dans cela un bienfait à prolonger comme ça le jeûne pendant un mois consécutif. Plus tu prolonges le jeûne, plus c'est meilleur pour ta santé. Jeûner 2 jours d'affilée est meilleur que de jeûner un seul jour. Et jeûner une semaine entière apporte plus de bénéfices à ton organisme que de jeûner un seul jour dans la semaine. Alors que dire d'un mois total? Tu es en train de recharger les batteries de ton corps, tu es en train de recharger l'organisme, ton organisme. Et tu repars sur une base saine. Et ça, c'est simplement un bénéfice sur le point de vue mondain. Certes, la santé, ça appartient au mondain, mais c'est quand même très important. C'est l'une des choses les plus importantes qu'on possède, la santé. Seul celui qui a perdu la santé réalise l'immensité de ce qu'il a perdu et la préciosité de ce qu'il a perdu. Qu'Allah nous rende la santé, qu'Allah rende la santé à tous nos malades. Mais d'un point de vue également ésotérique, entre guillemets, mais dans le jeûne du mois de Ramadan, il y a toutes les bénédictions qu'on reçoit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas juste qu'on est en train de guérir notre corps de certaines maladies, de retrouver une santé qu'on avait perdue, de combattre notre âme, etc. En plus de cela, il y a dans le mois de Ramadan des bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne trouve pas en d'autres endroits de l'année et à d'autres moments de l'année. Et d'ailleurs, je suis sûr que vous êtes tous témoins et que vous vous êtes tous dit au moins une fois dans votre vie, après avoir testé plusieurs mois de Ramadan, que vous vous êtes dit c'est incroyable. Comme parfois j'essaye de jeûner le jour de Ashura, surérogatoire. J'essaye de jeûner le jour de Arafat, surérogatoire. J'essaye de jeûner le lundi, le jeudi, etc. Les 3 jours blancs. Mais j'ai pas autant de facilité que lorsque je jeûne durant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, il a une c'est comme si Allah nous le simplifiait, nous le facilitait. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une bénédiction. C'est un mois béni dans lequel Allah y place sa bénédiction. Donc forcément, vous allez trouver que c'est facile de jeûner le mois de Ramadan. D'où le fait que certaines de nos sœurs et aussi certains de nos malades qui ont des jours à rattraper, quand bien même ils essaieraient de gratter en les rattrapant en hiver, en se disant je vais les rattraper quand les journées sont les plus courtes, malgré tout, leur jeûne de rattrapage il est plus compliqué que leurs jours qu'ils jeûnaient en plein été où c'était de très longues journées, mais pendant Ramadan. Parce qu'il y a une bénédiction durant le mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan est comblé de bienfaits. Et jeûner le mois de Ramadan n'est que du bien pour le musulman de toutes parts, sur le plan mondain et sur le plan spirituel et religieux. وهو شهر في السنة افترض الله سبحانه وتعالى على العباد صيامه. Et le jeûne du mois de Ramadan, comme son nom l'indique, c'est un mois. Subhanallah, pensez à ce qu'on disait sur la zakat hier. La zakat, c'est 2,5% sur tes économies d'une année. Allahu Akbar. Pareil pour le mois de Ramadan, Allah Azza wa Jal aurait pu nous demander de jeûner 6 mois par an. Un mois vous jeûnez, un mois vous déjeunez. Qu'est-ce qui l'aurait empêché de nous imposer ça? Tout comme il nous a imposé combien de prières à la base? Qui s'en souvient? Combien de prières est-ce qu'on avait à la base? Obligatoires. Bravo, 50 prières obligatoires. C'est parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de faire des allers-retours entre Allah et Moussa, Moïse, alayhi salatu wa sallam, qu'Allah azza wa jal, petit à petit, nous a abaissé ce nombre jusqu'à ce qu'elles ne comprennent plus que 5 prières quotidiennes. De base, Allah nous avait chargé de 50 prières quotidiennes. Il aurait pu nous charger pareil de 50 jours de jeûne dans l'année. C'est juste un mois. Alhamdoulilah, ce n'est pas insurmontable. Allah ne surcharge pas une âme de ce qu'elle ne peut supporter. فَمَنْ وُفِّقَ لِأَدَاءِ الصِّيَامِ كَمَا يَنْبَغِي كَانَ لَهُ زَادًا فِي عَامِهِ كُلِّهِ. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit ainsi: celui à qui Allah a accordé la réussite et le succès de jeûner le mois de Ramadan comme il convient. Et on le rappelle, le jeûne du mois de Ramadan, c'est vrai, pour qu'il soit valide sur la forme,
c'est l'abstention de boissons, de nourriture et de rapports charnels. En gros, c'est les trois mufattirat principales. C'est les trois annulatifs du jeûne principal. Mais comme on a de cesse de le dire, en réalité, le jeûne, c'est bien plus que ça. C'est d'abord le jeûne du cœur. Avant le jeûne de l'estomac et des parties intimes, c'est d'abord le jeûne du cœur. Donc mes yeux jeûnent avec mon estomac. Mes oreilles jeûnent avec mon estomac. Ma bouche jeûne non pas uniquement de la boisson et des aliments, elle jeûne également des propos indécents, grossiers, mensongers et ainsi de suite. Donc, celui qui a réussi à passer un vrai jeûne du mois de Ramadan comme il se doit, comme il convient, eh bien celui-là, il aura acquis un immense bien pour tout le reste de l'année, nous dit le Cheikh Abdul Razak Al-Badr. Parce que comme on l'a vu, un bon jeûne bien réalisé, bien rempli, c'est sortir diplômé de l'école du mois de Ramadan. Si tu as bien réussi ton examen final, que tu arrives Yaoum al-Fitr, le jour de Eid al-Fitr, donc le premier jour de Shawwal, alhamdoulilah, tu as réussi à dompter ton âme pendant 30 jours de la médisance, de la calomnie, d'écouter de la musique, de fumer, de fréquenter les filles, tu sais que, alhamdoulilah, tu t'es éduqué convenablement, fermement et de manière pérenne. Et ce travail d'éducation que tu as fait sur toi-même, il va, bi'idhnillah, se poursuivre tout le reste de l'année, Inch'Allah, jusqu'à ce que vienne le mois de Ramadan prochain, où tu vas pouvoir réintégrer ce même centre de formation qu'est l'école du mois de Ramadan. Et si tu as eu quelques manquements, quelques faiblesses qui sont revenus au cours de l'année, tu vas pouvoir les dompter à nouveau et les corriger à nouveau. Donc, yasumu shahran, le cheikh nous dit yasumu shahran, lakin tabqa atharuhu fil aami kullihi bi'idhnillah. L'individu, il va jeûner seulement un mois, mais le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit cependant ses effets, les conséquences de cette éducation de ce mois de Ramadan vont persister et perdurer durant toute l'année, bi'idhnillah, par la grâce d'Allah et la permission d'Allah. Qu'Allah nous accorde de pouvoir jeûner le mois de Ramadan de la meilleure des façons. Allahumma ballighna Ramadan. Cinquième et dernier pilier de l'islam, Al-Hajj. Alors, qu'est-ce qui est voulu par Al-Hajj? Le petit pèlerinage ou le grand pèlerinage? Al-Hajj, on le traduit souvent par pèlerinage, mais des pèlerinages, en réalité, il y en a deux. Il y a le petit, qu'on appelle plutôt Al-Umrah, et il y a Al-Hajj qui est le grand pèlerinage. Qu'est-ce qui est obligatoire du coup dans notre religion? Quel est le cinquième pilier de l'islam? Le cinquième, bravo, c'est le grand pèlerinage, Al-Hajj. La Umrah, selon la majorité des savants, n'est pas obligatoire. Chez les Hanbalites, par exemple, c'est obligatoire. Al-Hajj ou Al-Umrah, les deux sont obligatoires chez les Hanbalites et une minorité de savants. Cependant, chez la majorité des savants, uniquement le grand pèlerinage est une obligation. Et encore, il y a des conditions à creuser. Donc le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit Ar-Ruknul Khamis Al-Hajj. Et ainsi on termine, walhamdulillah, notre explication des 5 piliers de l'islam. Iftaradahu Allah subhanahu wa ta'ala fil umuri kullihi marratan wahidatan ala al-mustati'i wa ma zada fahuwa tatawwu'. Donc quels sont les restrictions qu'il convient de mettre à cette phrase comme ça, globale et absolue? Le pèlerinage, il est obligatoire. Le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit, premièrement, il est obligatoire une fois dans la vie. On a vu la zakat, elle est obligatoire que quand on en a les moyens. C'est-à-dire qu'on est riche, islamiquement parlant, qu'on a le nisab. On est au-dessus du seuil d'imposition pendant une année lunaire révolue. Si, alors j'anticipe une question, si j'ai sorti ma zakat de l'an 1447 et qu'en 1448, j'ai toujours la même somme sur mon compte en banque, ça n'a pas bougé, ça n'a pas diminué, ça n'a pas augmenté, est-ce que je dois quand même ressortir encore 2,5% de cette somme, sachant que je l'ai sorti l'année dernière, ma zakat? Oui, chaque année que tu auras ces économies,
tu sortiras la zakat pour chaque année où tu auras tes économies. Ne te dis pas, j'ai déjà sorti la zakat sur cet argent-là, donc j'ai pu à le sortir. La zakat, c'est pas une fois dans la vie. Ce qui est une fois dans la vie, c'est le pèlerinage. C'est Al-Hajj. Et comme on l'a vu, les prières, elles sont quotidiennes. C'est comme si tu disais, oui, mais j'ai déjà prié mes 5 prières hier, je ne vais pas les reprier aujourd'hui. Ne raisonne pas comme ça, c'est quotidien. Eh bien, la zakat, c'est autant de, tu la sortiras autant d'années que tu auras épargné ces économies. Et le mois de Ramadan, une fois dans l'année, un mois dans l'année. Donc, le pèlerinage, c'est une fois dans la vie. Une fois, c'est l'obligation. Si tu rajoutes, le Cheikh Abdurrazzaq Al-Badr nous dit c'est tatawwu', c'est surérogatoire, c'est pas interdit de faire plusieurs pèlerinages, même des grands dans ta vie. Mais l'obligation, c'est uniquement une seule fois. Et le Cheikh nous disait ala al-mustati'. Alors là, on va tester les champions là. C'est qui le mustati'? Il a dit, il est obligatoire à celui qui est capable. Qu'est-ce qu'on entend islamiquement parlant par le capable? Qui est ce capable qui est donc soumis à l'obligation du pèlerinage une fois dans sa vie? Alors j'aimerais la réponse la plus exhaustive possible. Alors bravo Dhun Nourayn qui est le premier à m'avoir apporté la réponse la plus complète. Alors effectivement, il y en a qui m'ont parlé de la santé. C'est un morceau de la réponse. Il y en a donc santé, c'est-à-dire la condition physique. D'accord? Je peux avoir un petit rhume. Donc on va dire, voilà, j'ai un problème de santé, j'ai la grippe. C'est pas pour autant que l'obligation du Hajj, elle ne m'incombe plus. Donc il faut la condition physique, c'est-à-dire être physiquement capable d'aller déjà jusqu'à là-bas, parce que juste le voyage vers le pèlerinage est éprouvant. Aujourd'hui, ça va. On va dire, voilà, tu as 6, 7, 8 heures d'avion en vol direct. Tu as parfois des escales pour te reposer. C'est assez facilité de nos jours. Mais imaginez-vous à l'époque où ils faisaient des voyages à dos de chameau, à dos d'âne. Ils partaient d'Afrique, de la pointe de l'Afrique pour aller jusqu'en Arabie Saoudite, jusqu'en actuelle Arabie Saoudite, jusqu'à la Mecque. Donc déjà, le voyage en lui-même est éprouvant. Il fallait avoir la condition physique de tenir un tel voyage. Et ensuite, sur place, je ne vais pas dire c'est tout aussi éprouvant que le voyage, ça dépend d'où tu voyages. Sur place également, c'est compliqué de nos jours. Il y a tellement de monde, c'est une telle cohue que c'est épuisant. Moi, je me rappelle que mon père a fait son pèlerinage avec moi. Moi, j'étais dans la fleur de l'âge, hein, j'avais 27 ans, je crois. J'avais 27 ans. Mon père, lui, il en avait 60. Donc, vous imaginez, et je peux vous dire qu'il l'a dégusté, son pèlerinage. C'était très éprouvant pour lui. Donc, je n'imagine même pas ceux qui attendent 70 ans, 80 ans, c'est-à-dire ils le reculent volontairement. Pas encore, je suis pas prêt. 60 ans, je suis pas prêt. 70 ans, je suis pas prêt. Mais c'est pas à 80 ans que tu seras prêt. C'est plus tu es jeune, plus c'est le moment d'y aller. Parce que c'est fatigant un pèlerinage. Donc ça, c'était la première condition pour le mustatir, c'était la condition physique. Il doit avoir la condition physique lui permettant de l'effectuer, ce pèlerinage-là. Donc les grands malades, les grands handicapés qui ne peuvent pas l'effectuer, ils sont excusés s'ils n'ont pas la condition physique de l'effectuer. La deuxième condition, qui est plus ou moins contemporaine, c'est l'argent. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, un pèlerinage, est-ce que ça coûtait cher? Le pèlerinage en lui-même, il était gratuit. Mais tu n'avais rien à payer pour faire le pèlerinage. Ce qui coûtait, c'était le trajet. Comme je vous l'ai dit, moi, je fais mon pèlerinage de Dakar. Hein, je passe un grand salam à tous mes frères sénégalais qui nous suivent. Je pars de Dakar à dos d'âne. Ça va me prendre quoi? 2-3 mois de trajet à dos d'âne? Ces 2-3 mois, il faut que je trouve suffisamment d'argent pour pouvoir me nourrir sur le trajet. Chaque nouveau pays que je découvre, il faut que j'achète un petit peu à manger pour survivre. Et il faut que j'achète du foin ou des carottes pour mon âne, et ainsi de suite. Donc, à l'époque, c'était surtout le voyage qui représentait un certain budget. Il fallait que j'ai les moyens
d'entreprendre ce voyage. Les moyens physiques, comme on l'a vu, et également financiers. C'était un budget déjà à l'époque. Maintenant, le voyage en lui-même, j'ai presque envie de dire, c'est ce qui coûte le moins cher. C'est-à-dire le billet d'avion, allez, à 400 euros, je m'en sors avec des vols, avec des escales, des choses comme ça. Tu veux la première classe, vol direct, etc. Allez, admettons 1000 euros. Mais c'est même pas le plus cher. Une fois que tu es sur place, tu as les hôtels, tu as ceci, tu as la nourriture, tu as le visa à payer, etc. Donc maintenant, de ce que j'ai cru comprendre, le Hajj, il est en moyenne à 10 000 euros. Ah, vous me confirmerez s'il y en a qui l'ont fait l'année dernière ou qui ont déjà réservé pour cette année. Ben, on est aux alentours de 10 000 euros. Et pas forcément des Hajj 5 étoiles, hein. Donc c'est un budget énorme. Il faut en avoir les capacités également financières. Si moi je n'ai même pas cet argent, je vais faire quoi? Je vais acheter un âne dans le sud de l'Algérie ou un dromadaire dans le sud de l'Algérie et je vais me décider à partir tout seul comme ça alors que je suis pas pilote de dromadaire pour un sou. Je connais même pas le chemin, je suis complètement perdu. Donc, de nos jours, il faut avoir les moyens physiques et financiers également pour pouvoir se permettre de partir au pèlerinage. Et enfin, on a une autre condition, mais qui concerne cette fois-ci tout particulièrement la femme, c'est qu'elle ait un mahram. C'est-à-dire, elle doit avoir un proche parent qui l'accompagne. Parce que oui, selon la majorité des savants, la femme ne peut partir au pèlerinage, quand bien même il lui est obligatoire. Elle a la condition physique, elle a la condition financière, mais elle n'a pas de mahram. La majorité des savants lui disent, le hajj ne t'incombe pas. Ô Ourti, tu n'es même pas tenu d'aller en pèlerinage. Tu n'es pas soumise au pèlerinage. Tu ne deviendras soumise au pèlerinage que lorsque tu auras trouvé en plus un mahram. Imaginez qu'elle a trouvé un mahram. Mais entre-temps, elle n'a plus les moyens, soit physiques, soit financiers. Pareil, elle n'est plus tenue par l'obligation du pèlerinage. Donc la femme, elle a une condition en plus à remplir, condition physique, condition financière et la présence d'un mahram qui l'accompagnera. Donc on revient au propos du shir, Abdurrazaq al-Badr, hafizahullah. Il nous dit, Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 97 de la sourate Al-Imran, la famille de Imran, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et il incombe aux gens, pour Allah, le pèlerinage de la maison, c'est-à-dire Al-Kaaba, pour quiconque en trouve le chemin. C'est-à-dire pour quiconque a les moyens de s'y rendre. Les moyens physiques, financiers, de déplacement, etc., comme on l'a vu. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous montre que ala nas, c'est-à-dire c'est une obligation qui pèse sur les gens. Pour quiconque en trouve la capacité, la possibilité, d'effectuer un pèlerinage à la maison, donc c'est-à-dire à la Kaaba, à la Mecque, et cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le 5e pilier de l'islam. وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أحاديث كثيرة في ترغيب أمته في الحج وحثهم على هذه الطاعة العظيمة. Et effectivement, on a de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui poussent et enjoignent à s'acquitter de cette immense obligation, de ce pilier, le dernier des 5 piliers de l'islam, qu'est le pèlerinage. Et ces hadiths-là indiquent également la grande récompense qu'il y a dans l'accomplissement et dans l'acquittement de ce 5e pilier de l'islam. En termes de récompense, de ajr, de hasanat, en termes de rémission des fautes, hein, celui qui a un hajj mabrour, celui qui a un hajj accepté, il a vraiment, comme on l'a vu tout à l'heure, il y en a qui vont bien jeûner le mois de Ramadan, ils vont sortir ils vont sortir diplômés du mois de Ramadan. Il y en a, Inch'Allah, ils vont sortir diplômés du hajj, diplômés du pèlerinage, ils l'auront bien fait, sans futilité, sans frivolité, etc. C'est la rémission de toutes leurs fautes. Tous les petits péchés disparaissent. Tu sors, comme vous le connaissez sur hadith, comme tu es sorti du ventre de ta maman. C'est-à-dire lavé de tout péché, immaculé de tout péché.
فمن كان مستطيعا وجب عليه أن يجتهد في معرفة أحكام الحج ليؤديها على بصيرة وليفوز بخيراته وأجوره وفيرة. Et comme on l'a vu hier, le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous rappelle, ça peut faire pleurer de dépit, de se dire qu'on a encore besoin de rappeler ça. C'est que comme on l'a vu hier, celui qui est proche d'être soumis à la zakat, ben, il lui est dans l'obligation d'apprendre les jugements relatifs à la zakat pour savoir combien donner, à qui donner, sur quoi prélever, et ainsi de suite. Pareil, le mois de Ramadan, c'est dans 1 mois et 1 semaine, 1 mois 10 jours. Mais si j'ai jamais suivi de cours sur le jeûne, de jurisprudence du jeûne, comment je vais savoir en réalité si mon jeûne il est valable? Moi, je passe mes journées, moi par exemple, je jeûne comme ça, puis je sors, je vais à l'école et machinalement, je prends un chewing-gum dans la bouche. J'ai complètement oublié que j'étais en jeûne. Ça nous est tous arrivé, on va pas se mentir. Mais moi, j'ai pas appris les règles du jeûne. Donc, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ah mince, c'est foutu, c'est cuit, j'ai cassé mon jeûne, donc je vais délaisser le jeûne de cette journée-là et je le rattraperai plus tard. Allah, il est pardonneur. Et donc, tu vas manger cette journée tranquillement, juste parce que tu avais oublié que tu avais mangé un tout petit chewing-gum. Alors qu'en réalité, lorsque j'étudie, je sais que ce chewing-gum, je dois le recracher immédiatement après m'en être souvenu et continuer mon jeûne. Et je n'aurais même pas, chez la vie le plus correcte, à rattraper ce jeûne-là. D'où l'importance d'apprendre les jugements relatifs aux adorations qui m'incombent, auxquels je suis soumis. Eh bien, lorsque le hajj, le pèlerinage, il va m'incomber et je vais y être soumis parce que j'ai les moyens d'y aller, j'ai trouvé mon mahram, je dois étudier également les rites du pèlerinage. Je ne vais pas y aller à l'aveuglette. Vous allez me dire, de nos jours, alhamdoulilah, on a toujours des agences qui nous ramènent un imam, un étudiant en sciences, etc. Mais de plus en plus, walillahi alhamd, on trouve des jeunes qui se lancent tout seuls. Parce que ça leur coûte beaucoup moins cher, on ne va pas se mentir. Donc ils y vont sans agence et ils partent tout seuls, et ce n'est pas interdit, bien entendu. Mais il faut connaître les rites. Si tu n'es pas encadré par un étudiant, un imam, quelqu'un qui a de la bouteille, enfin, je pense pas qu'elle soit très bonne cette expression. Quelqu'un qui a de la bouteille d'eau minérale et qui en connaît un rayon sur le pèlerinage, il n'y a pas de mal. Mais y aller ensuite, demander sur place aux gens, je dois faire quoi, j'ai fait ci, je dois faire quoi, c'est très dangereux. Tu te dois, avant de te préparer, d'apprendre les rites, nous dit le Cheikh Abdul Razak Al-Badr, afin de pouvoir les pratiquer, ces rites du pèlerinage, avec clairvoyance, ala basiratin, et pouvoir obtenir, bi'ithnillah, un hajj mabrour, ce qu'on nous souhaite à tous, un hajj accepté, valide, et qui nous permettra d'en sortir blanc et lavé de tout péché. وتأمل رعاك الله هذه المباني الخمسة التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى وتأمل عظم شأنها ورفيع مكانتها من دين الله وأن من وفقه الله سبحانه وتعالى وأكرمه بتحقيقها والقيام بها كما ينبغي دخل يوم القيامة الجنة. Le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit, donc là on a fini la partie sur le pèlerinage, 5e pilier de l'islam. C'est triste de voir qu'on est, comme on l'a dit hier et comme on l'avait dit précédemment, autant de personnes qui jeûnent. Alhamdoulilah, c'est déjà un succès énorme, une grande victoire de jeûner. Et de trouver qu'ils ne prient pas. Et c'est tous des jeûneurs du mois de Ramadan, j'ai pas envie d'être méchant en disant c'est des adorateurs du mois de Ramadan, parce que pour eux le Ramadan c'est sacré, jamais ça ne leur traverserait l'esprit de délaisser ne serait-ce qu'un jour de jeûne de Ramadan. Par contre, délaisser une prière, 2 prières, 3 prières, 5 prières par jour, tous les jours, apparemment ça ne pose plus de problème à personne. Délaisser la zakat, ne même pas chercher à savoir si j'y suis soumis ou non, ça ne pose de problème à personne. J'ai 30 000, 50 000 euros sur mon compte bancaire, mais j'économise pour m'acheter un pavillon, tu comprends ? Faut être propriétaire. De nos jours, on ne peut pas se permettre de jeter l'argent par les fenêtres. Je ne vais pas être locataire comme ça jusqu'à mes 70 ans. Donc tranquille, j'ai la capacité, je suis un go muscu, je vais à la salle tous les jours. J'ai tout ce qu'il faut de forme physique, alhamdoulilah. J'ai 50 000 euros si ce n'est plus. Je vais préférer m'acheter une Mercedes.
J'ai un gros 4x4 Mercedes, un gros Gamos, comme vous dites. Je vais m'acheter mon pavillon, je vais m'acheter cela, je vais couvrir ma femme d'or, ou c'est la femme qui se couvre d'or. Moi, je vais m'acheter mes bijoux, mes sacs à main Gucci, Louis Vuitton, je sais pas quoi. Et après, ah mais oui, mais j'ai plus d'argent, moi j'ai pas d'argent pour le Hajj. Mais tu l'avais l'argent. Et au lieu de t'acquitter de cette obligation, tu l'as dépensé dans des choses qui ne t'étaient pas, qui ne t'incombaient pas. Est-ce que ça t'incombait religieusement parlant de t'acheter 36 sacs Gucci, d'être propriétaire de ton pavillon avec jardin, d'avoir ton Gamos Mercedes BMW X6, c'était une obligation? Non. T'aurais pu te contenter d'une voiture classique et de partir au pèlerinage avec le reste de l'argent et d'attendre qu'Allah Azza wa Jal te rajoute de sa grâce et t'enrichisse pour t'acheter plus tard cette voiture que tu convoitais. Mais de nos jours, justement, on a des gens qui réunissent les conditions du pèlerinage, mais ils repoussent volontairement. Oh, je le ferai à 60 ans. Je le ferai à 70 ans quand je serai vieux. C'est comme malheureusement certaines sœurs qui se disent « je repousse le port du voile. Je me voilerai quand j'aurai 60 ans. » Ourtit, t'attends d'avoir 60 ans et de ne plus intéresser personne et que plus une personne ne te convoite et ne te regarde pour cacher ta beauté. Ben c'est un raisonnement complètement erroné. Et ça, ce n'est rien d'autre qu'une ruse du diable qui est fait miroiter aux gens l'après, après. Je le ferai après. Je prierai quand j'aurai fini mes études. Là, c'est trop compliqué. Je me suis lancé dans des études de médecine. J'en ai pour 12 ans. Je ne peux pas prier à la fac pendant les stages, etc. Donc, j'attends d'être diplômé, 12 ans. Et à ce moment-là, quand j'aurai mon propre cabinet, je me mettrai à la prière. Mais qui t'a dit qu'Allah il va te prolonger la vie jusqu'à ses 30 ans, 40 ans, 60 ans? Ça, c'est la ruse du diable pour nous entraîner avec lui en enfer. Parce qu'on craint très fort pour celui qui aura volontairement délaissé l'un des 5 piliers de l'islam. Faut pas penser qu'il n'y a que celui qui délaisse volontairement la prière qui est sous la menace du feu de l'enfer. On entend toujours « ouais, tarikus salat, tarikus salat ». Celui qui a abandonné la prière, il est mécréant, il va aller en enfer, etc. Mais que dites-vous de celui qui abandonne volontairement la zakat? On a vu hier, elle est jumelée 82 fois avec la prière dans le Coran. Que dites-vous de celui qui abandonne volontairement le jeûne du mois de Ramadan? Que dites-vous de celui qui abandonne volontairement le pèlerinage alors qu'il avait les moyens d'y aller? Mais il a préféré la dunya. Il a préféré le confort de cette dunya, les biens mondains de cette vie misérable, plutôt que de répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ces gens-là également, on craint qu'Allah Azza wa Jal ne leur pardonne pas cette insouciance et les châtie d'un douloureux châtiment dans le feu, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, médite sur ces 5 fondations. Ce sont 5 piliers que nous venons de voir hier, aujourd'hui et le cours précédent sur la prière. Celui qui les aura concrétisés, ces 5 piliers, dakhala al-jannah. Tu vas entrer au paradis, tu as 5 piliers à concrétiser. Ils ont dit, si tu délaisses par fainéantise, négligence, pas par reniement de leur caractère obligatoire, les 4 autres, les 3 derniers piliers, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, ces savants te disent, oui, ok, admettons que tu ne sois pas sorti de l'islam, mais on n'a jamais dit que tu ne vas pas goûter à l'enfer, que tu vas être promis tout de suite au paradis. Qui te dit qu'Allah ne va pas te faire plonger 1 millier d'années en enfer? Déjà toi, tu vis sur terre pendant 30, 40, 50 ans, tu te dis « Ah là là, quelle vie! Je passe ma vie à travailler, à trimer, je suis dans la galère, j'ai des problèmes de santé, ma femme, elle me respecte pas, mes enfants, ils sont dans la drogue, ils sont dans la prostitution. » Tu passes tes journées à te plaindre de ta vie. Alors que, globalement, t'es pas le plus à plaindre dans ce bas monde. Et tu penses que tu vas tenir 1000 ans en enfer, 10 000 ans en enfer, parce que tu t'es accordé le luxe de ne pas sortir ta zakat, de ne pas jeûner le mois de Ramadan, de ne pas partir au pèlerinage. Donc ne prends pas les choses à la légère, mon frère et ma sœur. Et donc, à contrario, si tu t'acquittes correctement de ces 5 piliers de l'islam, le cheikh nous dit « Dakhala al-jannah ». Lui, il rentrera au paradis. On ne se fait pas de soucis pour lui. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mais encore faut-il les faire consciencieusement. Quand tu pries, tu le fais bien.
Tu fais pas des prières à la coraniste. Quand tu jeûnes, tu le fais bien. Tu fais pas des jeûnes, tu fais pas des régimes. Le jeûne, c'est pas un régime. C'est pas juste une privation de nourriture. Quand tu sors ta zakat, tu le fais bien, au bon moment, avec les bons montants. Tu donnes pas moins et très en retard, et ainsi de suite. Le cheikh nous dit, regardez le hadith de Mu'adh, radiyallahu anhu. Il avait dit, قلت يا رسول الله, أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, il avait dit, ô messager d'Allah, informe-moi d'une chose qui me ferait entrer au paradis et qui m'éloignerait du feu, c'est-à-dire de l'enfer. Qu'est-ce que lui a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Parmi ce qu'il lui a dit, il lui a mentionné les 5 piliers de l'islam. C'est-à-dire, si tu t'acquittes de ces 5 piliers de l'islam, ça te permettra d'échapper à l'enfer pour pouvoir gagner le paradis. Pour ceux qui voudraient la version intégrale du hadith, vous le retrouverez dans le Musnad de l'imam Ahmed sous le numéro 22016 et dans les Sunan d'At-Tirmidhi sous le numéro 2616. On a aussi le hadith de Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma dans le Sahih Muslim sous le numéro 15. Je me demande si on ne l'avait pas lu précédemment. Un homme avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en plus on l'a étudié dans la playlist Al-Arba'in al-Nawawiyya pour ceux qui s'en souviennent et qui l'ont suivi. أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة. Cet homme avait questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vois-tu si je prie mes prières prescrites, mes 5 prières quotidiennes, je jeûne le mois de Ramadan, je rends licite le licite, c'est-à-dire je considère licite le licite et je considère illicite l'illicite et je m'en abstiens. En gros, ce qui est licite, je n'y vois pas d'objection, et ce qui est illicite, je le vois comme illicite, je m'en abstiens. Est-ce que, et je n'ajoute rien à cela, vous imaginez, il fait juste ces 5 prières, il jeûne son mois de Ramadan, ce qui est licite, il le prend, et ce qui est illicite, il s'en éloigne, et je n'ajoute rien à cela. Il a dit, A'adkhulul Jannah, est-ce que je rentrerai au paradis si je me contente de cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit oui. Oui, tu rentreras au paradis. Donc on voit l'importance de ces piliers en islam. وفي خبر الرجل الأعرابي الذي عدد عليه هذه الأركان فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال أفلح إن صدق وفي رواية دخل الجنة إن صدق. Et il y avait un bédouin qui était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait énuméré les 5 piliers de l'islam à ce bédouin qui voulait en apprendre plus sur la religion de l'islam. Qu'est-ce qu'il a dit le bédouin après avoir eu vent des 5 piliers de l'islam? Il a dit, par Allah, je n'ajouterai rien à cela et je diminuerai rien. C'est-à-dire, moi, je me contente de ces 5 piliers de l'islam. Je ne vais pas apporter plus que cela et je ne vais pas ajouter plus et je ne vais pas diminuer moins que ces 5 piliers de l'islam. Est-ce que ça suffit? Rasulullah a dit, alors qu'il avait tenu un serment, ce bédouin, il a dit, je jure, je ne vais pas augmenter et pas diminuer. Rasulullah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a gagné le paradis s'il est sincère. C'est-à-dire, s'il est sincère et que vraiment il va s'accrocher, se cramponner à ces 5 piliers de l'islam, même s'il n'en rajoute pas, même s'il ne, c'est-à-dire, on ne dit pas rajouter un 6e pilier à l'islam, c'est pas ça, mais rajouter plus, faire plus, la piété filiale, la visite des malades dans les hôpitaux, des choses comme ça, vous voyez? Moi, je rajoute pas, je me contente de mes 5 piliers de l'islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il rentrera au paradis s'il a dit vrai. Il a réussi s'il a dit vrai. Et ce hadith-là, on le trouve dans l'authentique de Bukhari, sous le numéro 46 et sous le numéro 1891. Et on le retrouve dans l'authentique de Muslim, sous le numéro 11 également. Donc le Cheikh Abdul Razak Al-Badr, en conclusion, nous rappelle que
ces 5 piliers de l'islam. On les rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, la double attestation de foi, la prière, l'aumône, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la Kaaba, pour celui qui en a les moyens. Ces 5 piliers, le cheikh nous dit Yaqumu alayha al-islam. L'islam tout entier, il est bâti sur eux, comme nous l'avons vu. Yajibu ala al-muslim an yuhafiza alayha muhafazatan daqiqatan. Il convient que le musulman y veille à les respecter, ces 5 piliers, avec une attention toute particulière. Et de nos jours, quand on regarde justement la plupart des musulmans, on trouve, et c'est déplorable, c'est à faire pleurer les cœurs, avant même de faire pleurer les yeux, qu'un grand nombre de musulmans n'accordent pas une attention toute particulière à ces 5 piliers. Comme nous l'avons vu, déjà le premier pilier, la double attestation de foi, ils la disent uniquement sur la langue et ils n'ont rien compris à toutes ces implications. L'implication du monothéisme, l'implication de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Souvenez-vous, on a donné 4 cours dessus, ou en tout cas 2 cours de 1h30. Donc plus de 3 heures d'enseignement juste sur la double attestation de foi. Donc déjà ce premier pilier de l'islam, il est branlant et vacillant chez un grand nombre de musulmans. Ensuite, tu trouves que la prière, il y en a qui prient, il y en a qui prient pas, il y en a qui prient de temps en temps. Il y a que très peu d'attention qui lui est apportée à cette prière. La zakat, comme on l'a vu là, c'est l'hécatombe. Tu te demandes s'il y a encore des gens qui sortent leur zakat de nos jours dans les terres de Koufr. Le jeûne du mois de Ramadan, bon, je ne comprends pas pourquoi, c'est le pilier que les gens ont... c'est devenu le premier pilier de l'islam, celui auquel les gens s'accrochent le plus, maîtrisent le plus, c'est limite devenu culturel. Ah, c'est le mois de Ramadan, il faut qu'on sorte les décorations, on va sortir les petits croissants, on va commencer à préparer nos makroutes, nos briques, etc. C'est devenu limite culturel. Parce que si c'était purement cultuel, religieux, peut-être qu'il ne serait pas aussi prompt à célébrer le mois de Ramadan. Et d'ailleurs, regardez comment célèbre le mois de Ramadan la plupart des musulmans en terre de Koufr. Regardez, est-ce que pour eux, Ramadan, c'est synonyme de ferveur intense, lecture du Coran, prière de nuit à la mosquée, délaissement des interdits d'Allah, la musique, la fréquentation, la mixité, toutes ces choses-là, le riba, l'usure, comment on appelle ça, la calomnie, toutes ces choses-là. Ou bien pour eux, Ramadan, c'est juste synonyme de table bien garnie à 19h30. Il y a les briques, il y a les toasts au saumon, il y a la harira, il y a la shorba. C'est ça, Ramadan. Pour nous, c'est le repas du soir. Ne me parlez pas d'ibada. Ramadan, on n'est pas là pour souffrir. On n'est pas venu pour souffrir. On est venu pour bien se nourrir après une journée de régime. Et alors, le Hajj, comme on l'a dit, n'en parlons même plus. On a des collectionneurs de Umrah, et Allahumma barik, tant mieux, c'est mieux que rien. Ça collectionne la Umrah, mais ça part toujours pas au pèlerinage, alors que tu as les moyens. Tu peux avoir un mahram quand tu es une femme, tu as la condition physique, mais non. Moi, je me fais des petites Umrah. On butine par-ci, par-là. Alors que le cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit toute notre religion, elle est censée être construite sur ces 5 piliers-là, auxquels on devrait accorder la plus grande importance. Avant de commencer à regarder la longueur de ma barbe, et ouais, la ourti porte un voile sur lequel il y a des petites décorations, il y a des petites fleurs, sur son gant, il y a une petite fleur brodée, etc. On est là à nous crêper le chignon. Je ne dis pas que ce n'est pas des choses importantes, tout est important dans la religion. On nous crêpe le chignon, alors que les 5 piliers de l'islam, nous-mêmes, on ne les a toujours pas remplis. Nous-mêmes, au max, on en a 2, 3 à notre actif, et il nous en manque 1, 2. Rares sont les musulmans encore aujourd'hui qui ont le starter pack. Moi, les 5 piliers de l'islam, ça y est, j'ai fait mon pèlerinage depuis longtemps, bien sûr. La zakat, mais je la sors chaque année, depuis longtemps. Depuis que j'ai 18 ans que je travaille, je sors ma zakat, moi. J'ai pas attendu de me réveiller à 60 ans. Et t'es là à me parler d'une petite fleur sur mon gant, à me parler de mon qamis qui dépasse la cheville, etc. Oui, c'est bien sûr qu'il faut en parler. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs.
Et ces 5 piliers de l'islam sont la chose la plus importante et prioritaire par laquelle ou par lesquelles on tente de se rapprocher d'Allah. Avant même d'essayer de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en portant des gants pour couvrir mes mains. Allahumma barik à toutes les sœurs qui le font. Avant même d'essayer de me rapprocher d'Allah en allant chez le tailleur pour faire rétrécir mon qamis. Allahumma barik à tous ceux qui l'ont fait. Moi je suis dans ce cas et ma femme est dans ce cas. Donc je ne suis pas en train de critiquer les gens qui font ça. Pour vous montrer, mais Akhi, tu l'as fait ton pèlerinage? Ou t'économises pour ton pavillon? T'économises pour ton gamos? Akhi, tu la sors ta zakat? Akhi, tu les fais tes 5 prières ou tu fais partie de ceux qui... Ouais, mais moi j'ai un taf trop compliqué, tu comprends? Je suis obligé de regrouper le Maghreb avec le Aïcha tout l'hiver. Voilà, moi je sais que chaque hiver, je suis coincé. Le Dhuhr et l'Asr, je ne peux pas le faire à l'heure. Donc moi je fais tout quand je rentre à la maison. Bon, ben, en fait, tu es en train de mettre la charrue avant les bœufs. Tu es en train de sacraliser des questions subsidiaires de la religion, qui sont importantes certes, mais elles sont subsidiaires, et les priorités fondamentales, tu les négliges. Et on l'avait vu ce hadith, Ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Allah Azza wa Jal, et on l'a étudié dans la playlist Al-Arba'in Al-Nawawiyya. Allah Azza wa Jal nous dit dans un hadith divin, Qudsi, mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose qui m'est plus aimée que ce que je lui ai prescrit. C'est-à-dire que par les actes obligatoires. Alors que dire des piliers de l'islam? Là, on n'est même pas en train de te dire, oui, mais là, sous la cheville, il y a divergence. Il y a la plupart des savants, ils voient que c'est juste makrouh de laisser traîner, c'est juste détestable, c'est pas interdit. Oui, le niqab, il y a divergence, etc. Il y a divergence sur la prière. Il y a divergence sur la zakat, sur le jeûne, sur le pèlerinage. Il y a divergence. Donc, tu es là à essayer de casser la tête sur des questions qui prêtent à divergence en faisant ton cheval de bataille parce que toi, c'est ce que tu maîtrises le mieux. Alors que peut-être que la personne devant toi, elle au moins, ce qu'elle maîtrise le mieux, c'est les 5 piliers de l'islam, contrairement à toi. Donc, il faut qu'on se réveille, mes frères et mes sœurs. Il est impensable d'avoir une génération de musulmans qui s'accrochent au furu', comment dire, aux feuilles de l'arbre, plutôt que de s'accrocher au soul, au tronc de l'arbre, aux racines de l'arbre. On doit d'abord nous accrocher aux racines, aux fondamentaux. Et bien sûr, en tant que musulmans croyants, on essaie de s'accrocher aussi bien aux racines qu'au tronc, qu'aux feuilles. Nous, on prend tout, comme on l'a vu, al-usul ou al-furu', les fondements et les branches de l'islam. Mais qu'est-ce qui est prioritaire? Le Cheikh Abdul Razak Al-Badr nous dit ce qui est prioritaire, c'est les 5 piliers de l'islam. C'est incomparable, ça ne se discute même pas. C'est la meilleure chose par laquelle tu peux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il t'a rendu obligatoire. فَإِذَا وُفِّقَ الْعَبْدُ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهِ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Comme on l'a vu, celui à qui Allah a accordé la réussite de parvenir à s'accrocher à ces 5 piliers de l'islam, il sera au jour de la résurrection parmi ceux qui auront le succès du paradis. ولهذا ينبغي على أهل العلم وطلاب العلم أن يعنوا بحث العوام وعموم الناس على المحافظة على هذه الأركان والعيانة بها. Et là, je m'excuse mes frères et sœurs, peut-être que certains d'entre vous vont penser que je suis vindicatif, que je suis, incisif, que je vous tape trop dessus, que je suis méchant, que je suis brutal, etc. Mais le Cheikh Abdul Razak Al-Badr, hafizahullah, il nous dit, il convient aux étudiants en sciences et aux gens de sciences de manière générale qu'ils s'attachent et s'attellent à enseigner ces fondamentaux et à motiver et à inciter les gens à revenir à ces fondamentaux, les 5 piliers de l'islam, et y accorder la plus grande des attentions et à persévérer dessus. C'est notre devoir en tant que prédicateur, en tant qu'imam, en tant que gens de science, en tant qu'étudiant en sciences. On se doit de réveiller les consciences, de réveiller les gens qui auraient oublié la gravité et l'importance de ces 5 piliers de l'islam. On se doit d'éclaircir aux gens
le rang immense qu'ont ces 5 piliers de l'islam et que, la gravité découlant de leur abandon et de leur négligence. وَأَنَّ مَثَلَهَا مِنَ الدِّينِ كَمَثَلِ الْأَعْمِدَةِ مِنَ الْبُنْيَانِ. Et que l'exemple de ces 5 piliers de l'islam dans notre religion sont tels les piliers supportant toutes les fondations d'une maison. Une maison, si elle n'est pas construite sur des piliers, des fondations, elle s'écroule. Eh bien, ta religion de l'islam, si elle ne repose pas sur ces 5 fondamentaux, elle s'écroule également. Il convient donc à tout musulman, et donc toute musulmane, comme nous l'avons vu, de s'accrocher à ces fondations, de ne pas passer outre, de ne pas chercher à construire leur religion. Ah, je vais porter le niqab, je vais porter les gants, je vais faire ceci, je vais tailler mon qamis, je vais tailler mon pantalon, je vais laisser pousser ma barbe, je vais porter ma chachia, etc., etc. Le frère, la sœur, elle prie toujours pas? Ou elle ne jeûne pas? Ou bien elle ne sort pas sa zakat? Ou bien elle n'a toujours pas entrepris son pèlerinage alors qu'elle en a les moyens, et ainsi de suite. Oh, Cheikh Abdourazaq Al-Badr nous dit, il convient que les gens s'accrochent d'abord aux fondamentaux. C'est ça qu'il faut remplir en priorité. Et bien sûr, en recherchant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, en lui demandant qu'il nous facilite, qu'il nous accorde son agrément et son aide pour pouvoir les effectuer, déjà tous, les 5 piliers de l'islam, et de nous accorder la réussite pour les effectuer de la meilleure des façons. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.